Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Aujourd'hui, vous nous parlez de ce drame qui se joue dans les institutions de l'Union. Bonjour à tous, bonjour Vincent, et pour bien débuter cette chronique, écoutons un extrait de la série Borgen. Alors Tania, on parle couramment le danois ? Évidemment Vincent. Mais pour traduire, ce que nous venons d'entendre, c'est « À Bruxelles, personne ne t'entend crier ». Et c'est probablement ce que Laura Pignataro, Maria Bamier, Moises Permero, Carlo De Nicola, Balas Molnar ou encore Amador Rodriguez Prieto ont dû penser. Tous fonctionnaires ou contractuels pour l'Union européenne, tous lanceurs d'alerte s'étant retrouvés au mieux placardisés, au pire suicidés. Tous ces gens ont crié, mais personne ne les a entendus. Ils ont dénoncé des dysfonctionnements dans les institutions de l'Union européenne. L'un a subi du harcèlement moral au sein de la Commission européenne par son chef. Il s'est ensuite retrouvé muté contre sa volonté. L'autre a dénoncé l'utilisation d'emplois fictifs par des députés européens, en dehors du cas français que l'on connaît puisque l'alerte était donnée par un Hongrois. Dans la même veine, des détournements de fonds ont été constatés dans la Banque centrale européenne ou dans Eurostat, la base de données statistiques sur l'Europe. Plus ironique, voire cynique, des faits de corruption ont été dénoncés au sein de la mission qui s'appelle Eulex Kosovo. C'est une mission qui envoie à Pristina des magistrats superviser la mise en place d'un système judiciaire sans corruption. Tempête politique sur la Commission européenne à Bruxelles, c'est le fait du jour du 64 minutes. Pire enfin au niveau des conséquences. Laura Pignataro, l'ancienne chef du service juridique gérant les ressources humaines de la Commission européenne, a fini par se suicider après avoir transmis des dossiers à la médiatrice européenne. Dans ce cas, il s'agit d'une nomination au plus haut niveau de la Commission européenne. L'ancien secrétaire général, qui s'appelle Martin Selmayr, est nommé en violation des règles du statut de la fonction publique européenne. Laura Pignataro se retrouve au milieu de manigances, se sentant obligée de défendre la nomination de Martin Selmayr, mais finit par dénoncer celle-ci. Trop de pression dans cette grave affaire finiront par un suicide de cette lanceuse d'alerte. Quels que soient les faits, toutes ces personnes ont rencontré un problème, un dysfonctionnement, et ils ont dû y faire face. En usant de leur liberté d'expression, ils en ont finalement payé le prix. Ces lanceurs d'alerte sont d'ailleurs considérés comme des sources importantes pour les journalistes d'investigation. C'est ce qui est écrit explicitement dans la directive de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, adoptée le 23 octobre 2019. Notons que la directive devait comprendre l'expression « les lanceurs d'alerte » dans son titre, mais a choisi finalement une option beaucoup plus lisse, en visant les personnes qui signalent des violations. Le principe pour les lanceurs d'alerte, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés du secteur privé, est d'abord de tenter de signaler le problème en interne, à condition que cela soit possible. La directive de 2019 invite justement les États à mettre en place une solution dans chaque entreprise. À défaut, il faut se tourner vers l'extérieur, notamment en passant par un organe tiers ou les médias. C'est la même chose pour les fonctionnaires européens qui peuvent s'appuyer sur l'article 22 bis du statut des fonctionnaires pour informer leurs supérieurs ou se tourner vers un organe de l'Union, l'OLAF. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Alors non, évidemment pas cet OLAF-là, mais l'Office européen de lutte antifraude, qui est le seul organe de l'Union européenne chargé de détecter les cas de fraude concernant des fonds de l'Union, d'enquêter à leur sujet et d'y mettre un terme. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait la plupart des lanceurs d'alerte mentionnés au début de cette chronique. Mais pourtant, personne ne les a entendus crier et c'est dans les médias que leur voix a finalement été reçue.